Bonjour, voici un extrait de L'envol du diable, roman écrit par Pierre Davy. Palier supérieur. Panique, panique, panique au cœur de la galaxie, sur la galerie de l'éther, en la couronne bien haute de la tour. Exact. L'un des châteaux forts new-yorkais de la finance est en pleine crise, en pleine perdition, et ça éclate dans chaque recoin. Je déambule, ou plutôt, je fabule en ces lieux, ainsi que sur le dos d'un radieux mardi matin, n'égalant en rien ceux vécus auparavant. Négatif. Ici, entre les parapets de cette atone cellule à maniaque des nombres, des stratèges de vente, d'achat et autres sombres combines du genre, ça se meut d'une sauvage manière et dans tous les sens. Sud, nord, est, ouest, ouest, est, nord, sud, et ainsi, en boucle, en bousculade, en percussion. Du moins, plus qu'à l'accoutumée. Alors qu'à l'intérieur de cette basse-cour, les esprits sont en général englués au sein d'un bocal à l'apparence ambrée. Ouais, prisonniers d'une sorte de gelée aux pommes, si je peux m'autoriser cette faible comparaison, de vrais zombies, quoi. Je scrute, au passage, la montre horloge du bureau. L'appareil électrique de la mesure d'une antenne satellite indique 9h01. La journée vient à peine de s'entamer. Mais, peu importe, analogue à un ornithologue, je poursuis mes observations. Mes lèvres se délient. Jolies sont mes dents polies. Elles brillent de feu folie. On laisse entendre que, chercher à aller toujours et encore plus vite, ça ne nous permettra jamais, non jamais de distancer la mort. Un altruiste, une magnifique sagesse qui, en cet instant, s'implique fort bien. Comme n'importe quelle autre créature vivante qui jauge ses planètes, les hommes et les femmes me saignant en ce moment ne pourront nullement se dérober des serres de dame la faucheuse. Et la salope, la connaissant, doit déjà saliver à l'idée. De la bonne chair fraîche et certaine, bien sûr, un peu moins. Ouch! Quelle frappe! Ça fait mal, mesdames, messieurs, ça fait très mal, me dis-je pour moi-même, en exhibant davantage mes pattes doigts grâce à une expression de joie. Marcaris, chef d'équipe des lieux, vient de se la payer en toute sincérité. Son monde est à pleurer. Ha ha ha! Le menton carré de l'élégant maigrichon à lunettes, lèche-cul de service de la compagnie, s'est pris, à l'intérieur d'une spectaculaire chute digne des Olympiques, un solide coin de bureau. Une charitable coulée de sang estampe sur le cou sa grande gueule de profiteur, catalyseur d'hypocrisie et distributeur de duperie. Ouais, celui qui est arrivé sur ce parquet de céramique usée, depuis seulement 2 ans, et qui, grâce à sa langue bien graisseuse, est parvenu à gravir les échelons plus rondement que moi, et bien d'autres collègues. Bien entendu, où notre primauté se voulait être supérieure. Le type de grosse tête que l'on a envie de prendre entre ses ergots et de projeter contre un mur, dans le dessein de lui faire éclater. Dans ce cas, tant mieux. La saleté de bâtonnet de poisson s'est pour une fois plantée, n'a pas eu le dernier mot face à la conjoncture. Petite douceur perso pour le palais de mon fort intérieur. Regardez-moi ça, à ma gauche, la petite Michelle Addison, secrétaire aux formes interstellaires au sens des affaires. Non, au tableau un tantinet plutôt déficitaire. Tout homme qui se délecte à la scruter sur toutes ses coutures, ses lignes, subit de très fortes attractions, notamment à partir de ces gigantales planètes qui lui servent ici de poitrine. De nids-part, refaits à neuf, et qui n'ont qu'au compteur que 2 ans à peine. Elle adore les exposer à son grandissant fan-club de bureau. Son petit cul arrondi, de plus que ses quinquets recouverts d'une couche de ciel, ne laissent point leur place non plus. C'est d'une indéniable vérité. Cette femme de 27 ans cherche à s'élever en tant que la queen, le point d'intérêt du complexe. Facile à comprendre, juste de la façon qu'elle se balance, royalement les hanches. Une vraie Barbie, à la crinière blonde. Sauf que là, cette salope n'emmène pas large. Bouh, bouh. Recroquevillée sur une chaise, cette dernière sanglote telle une gamine à qui l'on aurait enlevé la sucette pour après la plonger dans un puits de détresse.
toute délicate, toute fragile, ses joues sont fardées du noir de son camouflage cerne aux yeux, qui n'arrive point à résister au flot. Je m'en délecte, je m'en délecte. Maintenant, il est de savoir si ces couinements sont l'effet d'un petit copain, l'ayant laissé pour compte. Le mec lui a-t-il cédé en héritage, au centre d'un jeu sentimental, la distanciation ainsi que la tristesse qui l'accompagne. Un peu dans une catégorie analogue à Dallas, les feux de l'amour, voire Dynastie. À moins que ce soit un être cher qui, suite à un terrible accident de voiture, une cinglante maladie ou une balle perdue dans la tête, est depuis guère en train de se faire bouffer par les asticots. De petites larves blanches des cimetières qui, avec appétit, se baladent entre les organes en pourriture, la peau défraîchie, les os émiettés, et... Niet, c'est autre chose. La pétoche l'oblige à pulvériser des déjections dans son string. Mais bon, cette vache à cul facile peut bien, comme elle le désire, éjecter toute l'eau de sa charpente puis se muter en une momie, une espèce de jerkbeef. Tiens, voir se faire kidnapper par un groupe de bonhommes verts venus du fin fond de la galaxie, pour être ultérieurement mis en pièces afin d'analyse si en cette femme quelconques éléments sont à découvrir. Je m'en balance, je m'en torche. Merde, quel mardi de fou qui débute, m'exprimai-je en secouant mon bol à raisonner. Allez, délaissons ces deux pogos sans pâte cuite et passons à du plus intéressant. Pour ce, je déploie le tiroir gauche de mon encombré cabinet, puis engouffre ma main à l'intérieur. Le haut de la cache est principalement farfouillé. Toum, toum, toum. Ah, la voilà, ma petite fiole de potion magique. Miam, miam. Je la caresse, m'en empare, puis l'extrais aussitôt de son abri. Derrière le contenant chromé se déniche un savoureux, un gracieux mélange de vodka et un soupçon de fraises pressées. Petit déjeuner préparé à mon réveil, avant de déposer mon cul sur cette saleté de chaise. Une fraîcheur légèrement fruitée, mais surtout bien, très bien céréalisée. Ce matin, point de caféine pour mes papilles gustatives, ainsi que pour ma gorge et ma masse biologique, mais plutôt un petit requinquant pour mon cortex cérébral. Je suis en mesure de dire que ce début de journée s'y apprête, même si, en ce moment, quelque part sur cette boule de glaise, chacun a une vision différente de la leur. Est-ce que dans les granules, on déniche une paix pour nos cellules? Est-ce que dans la fermentation, on s'octroie une nouvelle raison? À vous de voir, à vous de voir. À chacun son but, à quiconque sa rue. Venez, venez, prenez-en tous, car ceci est livré pour vous. À chacun son but, à quiconque sa rue. Venez, venez, prenez-en tous, car la décision est en vous. Ok, j'en ai assez. Le foyer qu'est devenu cet endroit, je le considère un peu trop ardent pour mes burnes. Donc, avant qu'il ne se mette à frire, il est grand temps pour moi de lever les feutres et de voir à me libérer. Certes, car à force d'assimiler des grains de sable à certains problèmes qui, séants, sont d'une belle évidence, je risque fort bien d'élever une dune infranchissable, puis de rester coincé ici, à brûler. Non, 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 me dis-je, tout en secouant les bras. Dans mon cas, pas question de faire comme toute cette bande enfoirée qui m'entoure et de me calquer à l'instar d'un prisonnier. Pour l'instant, j'ai trop de comptes à rendre, et aujourd'hui, c'est l'heure idéale pour certaines personnes de rembourser. Certes, pour toutes les abeilles nichant cet essaim de merde, mais aussi ailleurs, j'ai tant à remettre. Bang! Allez, on se manie. Je décolle mon cul du siège, puis jette un dernier regard sur la tempête qui me ceinture. Le bordel, de part en part, le brouillard qui sévit, est à son paroxysme. Pouah! Ça me donne l'envie de vomir, et également de chier. Plus de temps à perdre, avant que je ne me bousille complètement, au même titre que ces cinglés. Par là! Je m'aligne donc vers la sortie la plus proche. Je la fixe avec minutie, puis je fonce en coursant droit en sa direction. Je cueille au passage les peines, les souffrances, les désespoirs de tout un chacun. De la sorte, je m'imprègne des afflictions qui me procurent une jolie strate, napolitaine, de courage, de colère et de passion, une malsaine nourriture nécessaire à ma mission.
puis me projette, le cœur débordant de rage. Mon baluchon est bigrement chargé. Or, ce n'est nullement un problème pour moi. Je suis un habitué. J'ai été apprivoisé à traîner autant de lourdeurs, de miséreuses attractions. Dans ces conditions, il me tractera beaucoup plus vite vers le bas. Une grande respiration est prise. Je ferme les yeux. Je serai un dieu de la mort. Ha ha ha. Voilà. Pour l'étage numéro 1, il faudra vous procurer le livre de Pierre Davy. Au revoir.